En mission sur Terre. Bonjour, bienvenue au podcast En mission sur Terre. Mon nom est Laurence Vial et je vous invite à suivre nos invités originaux, acteurs dans leur société. En 15 minutes, nous allons chercher à comprendre le parcours de vie de nos invités. De par leurs témoignages, nous tenterons de cerner ce qui est pour eux leur mission sur Terre. Bonjour mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui Danielle Brouillet, qui est une artiste de la région des Laurentides, qui est extrêmement intéressante pour ses recherches, surtout sur la transparence, mais bon, il y en a d'autres et je vais la laisser parler parce que moi, mon ignorance est extrême là-dedans, dans le sujet, mais j'adore. Comme amateur, j'admire beaucoup le travail de Danielle. Et donc, Danielle Brouillet, qui a une longue expérience avec la vie culturelle jéromienne et des alentours, et qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a encore toute sa mémoire et qui peut nous en parler. Bonjour, Danielle. Bonjour, Laurence. Alors, Danielle, disons, qu'est-ce que tu dirais dans ton implication sociale à Saint-Jérôme ou dans les Laurentides? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais que tu étais avec l'Association des artistes. Oui. Le nom exact, c'était quoi? Écoute, la première association s'appelait les Arts Laurentiens. OK. Et on avait été encouragés par un monsieur qui était un retraité de l'armée. Mm-hmm. Qui avait réuni les artistes à Saint-Jean pour dire « Organisez-vous, on n'a même pas de centre culturel, qu'est-ce qui se passe? C'est faites quelque chose. » Ça fait qu'à ce moment-là, on avait fait un vote, c'est ça. Ça fait qu'on était 3 qui avaient été votés pour s'occuper de ça. On a organisé des expositions, on a réussi à avoir un local pour faire un centre culturel à Saint-Georges. C'était sur Saint-Georges. Okay. C'était pas loin de la pataterie Roland. D'accord. C'était dans la petite côte qui monte, c'est ça? C'était une belle maison à 3 étages qui avait été la résidence d'un médecin. Est-ce que ça serait peut-être le Cavac aujourd'hui? Là, je ne sais pas du tout. Non, c'est pas loin, c'est ça. C'est de l'autre côté de Martigny? Oui, bon, c'est plus au nord que ça. Oui, c'est... OK. Sur Saint-Georges, là, c'est un petit peu passé le Vieux-Palais, là, dans ce coin-là. Bon, d'accord. Mais c'est ça. La dernière fois que j'ai vu ce local-là, c'était un H&R Bloc qui était là. Mais dans le temps, ça avait été le centre culturel de Saint-Jérôme avant qu'on ait un local au Vieux-Palais. C'est ça. Ah, ça bouge, de toute façon. OK, bon, sur Saint-Georges, on pourrait peut-être... Si la maison est encore là? Comme je dis, la dernière fois que je l'ai vu, elle était là. C'était un H&R Bloc. C'est quand tu montes vers le nord, c'est à droite. Ah! C'est une maison blanche à 3 étages. OK. Bon, un petit peu passé. Le Vieux-Palais, c'est quoi comme rue? C'est Bélanger, là, un petit peu passé. Non, le Vieux-Palais, c'est du Palais. Ah oui, OK. Puis après ça, t'as de Martigny, puis après ça, t'as Sainte-Marguerite, Ouimet. Après ça, t'as Johnny avec la nouvelle rue Jean Gibault. Plus au nord que Johnny. Ah, OK. Plus au nord. OK, ça se peut. Ça peut être reviré en maison de chambre. Mais là, on perd un peu de temps, là. Je pense que ça va faire du OK. Fait que là, le nom du militaire à la retraite? Oui. C'était? Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais là, on parle de quoi? Il y a 40 ans, 50 ans? Oui. Je pense que j'étais encore dans la vingtaine dans ce temps-là. Est-ce que les autres qui ont été votés avec toi, est-ce que tu te rappellerais de leur nom? Est-ce que oui, je suis encore amie avec Roch Lancier. OK, Roch Lancier. Lui aussi, il devait être assez jeune. Oui, on a le même âge. OK, qui est... Oh non, ça se demande ou pas? J'ai 74, là. Ah boy!
Mais il est encore très actif avec son épouse Ginette. Ah, oui, oui, oui. Ils viennent justement de faire une œuvre ensemble. Ben oui, pour la première fois. Ben oui, c'est ça. Ça fait qu'on est toujours restés amis. Et Roch, il était à Prévost déjà à l'époque? Oui. Oui, c'est la même maison qu'il habite encore. Puis il était déjà marié avec Ginette? Non. Non? C'était son premier mariage. Elle s'appelait Carole. OK. C'est ça. Avec Carole, c'est ça, il y a eu 2 enfants. Ginette est arrivée plus tard. Mais dans l'Association des arts des Laurentiens, vous avez fait combien d'expositions? C'était quoi, le soir? Ça durait une semaine? Ça durait... Ben écoute, dans cette maison-là, je te parle, qui a été une salle culturelle, on a fait la première exposition. On était, mon Dieu, au-dessus de 40 artistes là-dedans. Okay. Ça avait répondu, on remplissait la place jusqu'au 3e étage. Donc, il avait raison, le monsieur, oui. Ça prenait quelque chose. Ben oui, puis ça avait tellement bien marché que la municipalité nous avait demandé de prolonger pour une 2e fin de semaine. C'est qu'on était censé faire une fin de semaine, finalement, on est resté toute la semaine, une autre fin de semaine. Mais là, on parle de quelle année à peu près? Je pense que c'était en 77-78. OK. Oui, parce que, tu sais, au Vieux-Palais, quand ils ont fait l'exposition 78, l'amorce d'un dialogue. Oui. C'est ça, oui, ça, non, l'amorce d'un dialogue, c'est quand Isabelle est venue nous aider, justement, puis qu'on a eu un local au Vieux-Palais. Isabelle? L'Isabelle. Ah, l'Isabelle, le photographe. Oui. Non, Lise, la OK, Lise Labelle, ben oui, c'est parce que moi, je l'appelle Lalonde. Lalonde. Ah oui, c'est ça, son nom, c'est Lalonde. Comme toi aussi, à l'époque, tu portais un autre nom. Oui, heureusement qu'il y a ton nom de jeune fille qui a réussi à transparaître, parce que sinon, je t'aurais jamais retrouvée comme actrice. Non. Quand je regardais ces choses-là, j'étais déçue des fois que j'ai écrit juste Daniel Crèche. Je disais, aïe, il n'y a même pas marqué Bruyère nulle part. Mais c'est ça. J'étais comme ça dans le temps. Ah non, moi, je suis contre le fait de changer de nom de son mari. Là. Quelle horreur. Je trouvais ça insultant. Mais t'as fait... j'avais demandé une carte de crédit. Je reçois ça, c'était marqué Madame Roland Crèche. C'est même pas mon prénom dessus. C'est fou, hein? Puis toi, t'avais même pas le choix. Ben, je l'avais cancellé, j'étais trop insultée. Ah, ben, t'as bien fait. Bravo. Ouais. C'est avec des femmes comme toi qu'on a réussi à garder nos noms. Ben oui, c'est ça. J'étais allée me plaindre, puis j'ai cancellé. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça, 78. C'est 78, c'est quand on commençait le Vieux-Palais. Ça fait que l'exposition devait être en 77, parce que c'était juste avant. D'accord. Alors, on va aller au Vieux-Palais. Bon, Lise, on sait qu'elle travaillait là, mais bon, les services pénitentiaires, tout ça, ça s'était transféré dans la nouvelle prison, le nouveau palais de justice et la nouvelle prison à côté du Carrefour du Nord. Et donc, le Vieux-Palais se faisait déserter. Il restait le bureau de multimédia là, de Lise. Et donc, vous vous êtes concertés, vous avez trouvé que c'était un très bel endroit pour faire des expositions. Mais on parle aussi, quand tu dis que ça a marché, c'est parce que ça a vendu. Parce qu'il y a eu de l'argent, il y a eu du retour. On vendait dans ce temps-là. Là. C'est ça. T'sais, moi, quand j'ai eu un vernissage là, je pense que j'ai vendu tout, sauf 2 affaires. OK, puis il y avait aussi des artistes qui se sont joints, là, des artistes qui étaient connus au niveau du Canada puis du monde. Oui, ben c'est ça. On était chanceux que tu as des artistes comme ça, comme Vaillancourt, Leblanc qui sont venus, mon petit Bergeron sont venus nous donner un coup de main en nous prêtant de leurs œuvres, puis qu'on pouvait utiliser leur nom dans nos publicités, tout ça. Ouais, ça a été très généreux de leur part. Ben, ça reste des humains qui habitent à quelque part sur la planète, hein, aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Mais au départ,
c'était pas multimédia, c'était la TV communautaire qui était là. Ouais. Non, mais c'est Monsieur Labelle, quand il m'a parlé, il a appelé ça multimédia, puis j'essayais de savoir un peu au-delà. Fait que je voulais conserver le terme qu'il avait utilisé. Parce que ça a l'air, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Fait que plusieurs médias. Il y avait la télé communautaire dans cet édifice-là aussi. Au Vieux-Palais. Oui. D'accord. Alors vous prenez, mais est-ce qu'il y a eu la défense du Vieux-Palais? Il y a des gens qui voulaient le détruire? Ben oui. On a travaillé fort pour le préserver, mais au début, la première exposition qu'on a faite là, dans le sous-sol, c'était encore la prison. Oui. Et puis, il y avait eu une prise d'otage. Oui. Le soir du premier vernissage qu'on a organisé, il y avait une prise d'otage. Okay. Imagine, la TV était là, tout, c'était quelque chose. Claude Poirier qui... oui, il était venu justement. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Attends une seconde, que Claude Poirier, il allait... c'était quand c'est la prise d'otage. Bon, en tout cas, on s'éloigne du sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'il voulait détruire le Vieux-Palais? Parce qu'il n'y avait plus de prison, fait qu'on le détruit l'ancienne prison, c'est ça? Ben oui, puis pour eux, c'était un terrain peut-être intéressant à développer. Et puis, il n'y en avait pas besoin. Oui, c'est vrai que tant que tu n'as pas trouvé une vocation. Oui, ben c'est le premier qui est allé exposer là, puis qui n'avait pas le permis du tout, c'était François Tivierge. OK. Puis on est allé à son exposition, puis on a trouvé ça le fun. Fait qu'on se dit, hey, nous autres aussi, on y va, on s'en va s'installer. Il y avait un gardien, c'était ouvert. On n'a pas demandé la permission d'aller s'installer. Puis, mais François Tivierge, c'est un artiste peintre de Saint-Jérôme? Ben, à ce moment-là, il faisait de la peinture. OK. Mais c'était pas vraiment un artiste peintre. C'est juste un gars qui a des couilles. Oui, ben écoute, il nous a donné un bon coup de main. Il a été bien fin aussi. Okay. Mais... il n'a pas exposé avec nous autres après lui. Il avait fait une exposition là tout seul. Je me rappelle pas qu'il ait vraiment exposé avec nous autres après. Est-ce que ça avait marché, son exposition? En tout cas, ça a marché dans le sens qu'il s'est fait rejoindre par les artistes oui, qui se cherchaient une place. Oui, mais je me rappelle pas qu'il y ait eu foule là, à son exposition. Mais... il s'était installé, c'était intéressant. Moi, je me rappelle des commentaires que les gens n'étaient pas impressionnés, mettons. Mais, comme je dis, c'est pas quelqu'un qui avait passé sa vie à dessiner. Non, c'est ça. Là. Si c'était pas, c'est pas un professionnel. Non, c'est quelque chose qu'il aimait faire, mais... en tout cas, il a bien déclenché. Donc, cette première... Lui, il exposait dans le sous-sol? Non, le sous-sol, c'était encore la prison. OK, fait que là, vous avez exposé... Exposé au premier. T'avais... à gauche, il y avait des bureaux, puis à droite, où il y avait dans le temps, c'était là que tu allais passer ton permis de conduire. OK. C'est là qu'on exposait, à droite en rentrant. Parce que c'était vide, le bureau était vide. Ah, tout était vide. Okay. Mais t'avais au deuxième étage la TV communautaire, mais à part de ça, c'était vide. D'accord. Puis c'est ça, on a beaucoup travaillé avec la ville pour sauver cet édifice-là. Puis je me rappelle d'être dans le bureau du maire à cette époque pour expliquer des choses. Puis le maire Parent. On a eu un coup de main de toutes sortes de côtés, là, des artistes, Isabelle, des gens qui sont venus appuyer notre projet, puis ça a fini par fonctionner. Puis c'était populaire, Laurence, c'est incroyable. L'histoire de vernissage, ça faisait la file pour rentrer. Tu te rends compte? Eh bien, c'est parce que c'est un... Ben là, aujourd'hui, avec les reproductions du pont de Brooklyn en série, je sais pas si... mais je pense que oui, je pense que les gens aiment les belles choses, aiment poser les yeux sur des choses uniques. Mais oui, peut-être que... C'était tellement intéressant, qu'il y avait tellement différents artistes de tous les styles imaginables. Là, c'était le fun pour ça. Mais toi, Daniel, c'est quoi ton parcours? Oui. Comment tu as commencé à peindre? Tu viens de où, premièrement? Où est-ce que tu es originaire?
Oui, je suis née à Tétroville. Aujourd'hui, ça fait partie de Montréal, mais quand j'étais enfant, c'était la banlieue de Montréal. C'est où ça, Tétroville? C'est complètement à l'est de Montréal. Aujourd'hui, on appellerait ça comment? Le gros hôpital là, qui a changé de nom, Louis-Hippolyte Lafontaine, là, c'était à l'est de ça. OK. C'est un quartier... C'était avant. Après ça, tu avais... Bon, j'ai oublié le nom de l'autre ville après. Mais il fallait qu'on prenne un autobus pour aller à Montréal. Pointe-aux-Trembles? Pointe-aux-Trembles, l'autre ville, Pointe-aux-Trembles? Oui. Oui. C'est ça. On était juste avant Pointe-aux-Trembles. Okay, entre Montréal et Pointe-aux-Trembles, est-ce que c'est ouvrier? Oui. C'est un quartier ouvrier. Est-ce qu'il y a des usines? C'était très résidentiel. Très résidentiel. Oui, moi, quand je suis partie de là, ils commençaient à construire des gros blocs appartements. Mais quand j'étais enfant, moi, c'était un duplex, là, où on habitait, pas loin du fleuve. C'était vraiment le fun. Ben oui. J'avais la rue Notre-Dame à traverser, puis je m'en allais sur le bord du fleuve. Ah, ben c'est génial, ça. Ah, écoute, j'ai passé bien du temps là. J'adorais ça. Juste, il y avait toute une vie sur le bord du fleuve. Tu avais des pêcheurs avec leur bac qui faisaient un petit feu, puis ça jasait, puis on regardait les bateaux passer. Puis c'était bien... en tout cas, moi qui aime l'eau, j'étais bien heureuse. Mais c'est ça, je suis allée voir l'appartement où on habitait est encore là. OK. C'était un beau petit duplex, c'était le fun. Mais comment ça se passe? Après, il y a pas d'usine à Tétroville. Il n'y a pas d'usine. Est-ce que les gens travaillent dans des usines? Non, c'était à Pointe-aux-Trembles là, qu'il y avait toutes les grosses les usines de pétrole là. Okay. Ils ont des énormes affaires là, rondes, des citernes, là, des énormes citernes. Des silos, ouais. Oui, c'est ça. Puis ça sentait dans ce temps-là, hein, quand t'allais un petit peu plus vers Pointe-aux-Trembles, ça sentait fort. Mais toi, que t'es dans un duplex, t'as un papa et une maman? Juste une maman. Juste une maman? T'as pas de papa? T'as-tu des frères, des sœurs? Il était parti. Il était parti acheter des mets chinois et il n'est jamais revenu? C'est ça. Wow! Puis ma mère, tu vois, elle a élevé 8 enfants toute seule. À ce moment-là, on était 7. Mon petit frère est arrivé plus tard. Et puis, ma mère, c'était une personne merveilleuse, très, très douce, très gentille, très fière aussi. Elle n'a jamais voulu recevoir de l'aide sociale. Elle travaillait, puis elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de tout. Elle voulait pas même qu'on l'aide à mettre la table. Vous êtes des enfants, allez jouer. J'ai pas grand-chose à leur offrir d'autre, là, mais au moins allez jouer. C'était ça. Elle travaillait quel métier? Elle a été hôtesse dans un beau restaurant. Et puis ensuite, elle a été vendeuse. Quel restaurant? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh là, c'était un restaurant, il me semble que c'était espagnol ou italien, mais je me rappelle pas le nom. Qui a probablement fermé 12 fois depuis. Ben, oui, j'imagine. Mais c'était un beau restaurant, c'était chic. On était allé voir une fois, mais on n'avait pas mangé là. Mais c'est ça. Elle était hôtesse, elle recevait les gens, tout. Elle aimait ça faire ça. Fait qu'en tout cas, ta mère a de la colonne. Oui. T'es la fille d'une femme forte. Elle est toute petite, toute douce, ça parlait pas fort, mais mon Dieu, elle travaillait. Elle faisait ses affaires comme fou. C'est que elle a été une bonne maman. Et toi, très jeune, est-ce que tu t'es retrouvée à travailler ou est-ce que tu t'es retrouvée... Oui, on a tout fait ça, sais-tu? À cause de notre situation financière, on a presque tout laissé l'école jeune pour aller travailler. Mais on est toutes retournées aux études par après. Quel âge tu parles? Moi, écoute, je devais avoir 29-30 ans quand je me suis inscrite à l'UQAM. Mais à quel âge t'avais lâché? J'avais lâché, j'étais en 10e année. Je devais avoir 15 ans, 14 ans. OK. Puis là, tu as travaillé pendant ce temps-là? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai travaillé dans un bureau
au Reader's Digest un bout de temps. Ah bon. Et puis... tu avais quand même une bonne instruction. Je répondais au courrier. Je faisais pas de dactylo. Moi, je faisais un brouillon, répondre à des lettres, puis j'allais porter ça au secrétaire, puis eux autres, ils continuaient le travail. Moi, non, mais je suis sûre que tu avais une bonne instruction. Ben oui, puis parce que je voulais, tu sais, avoir une bonne grammaire, puis des choses comme ça. Je lisais beaucoup. Ça m'a tellement manqué, Laurence, t'as aucune idée quand tu grandis, puis il n'y a pas de livre autour de toi, puis t'en veux, j'en voulais, je voulais lire. Et puis, j'ai pleuré chez nous, je sais pas pendant combien de temps, jusqu'à temps qu'il y a une des plus vieilles qui viennent s'ouvrir un compte à la bibliothèque, que je puisse avoir des vrais livres, parce que à ce temps-là, j'avais 11-12 ans, la bibliothèque pour enfants, c'était comme genre des Tintins, des affaires, c'était pas ça que je veux, moi, je veux des vrais livres, là, tu sais. T'avais la faim. J'ai tellement été privée de ça dans ma tête. Je voulais, là, quand j'ai commencé à pouvoir prendre mes propres décisions et aller m'en chercher des livres, je te dis que j'en ai lu un coup, là. J'avais toute une liste, je voulais lire tous les grands succès de l'Antiquité grecque, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça qu'il faut. Faut avoir... Ouais. Bon, ben là, tu avais déjà une bonne culture générale, mais la peinture, est-ce que tu y touchais déjà? Est-ce que tu y pensais? Oh. Oui, moi, j'ai toujours dessiné. Écoute, j'ai passé une grosse partie de mon enfance à chercher du papier. Mm-hmm. Seul papier qu'on avait, c'était des feuilles rayées. Là, je voulais papier, pas de ligne. C'était pas facile à trouver. Je me rappelle d'avoir défait des boîtes de céréales, puis avoir dessiné toutes, puis de les avoir mis dans l'armoire. Puis dessiner sur le mur en arrière de la porte, puis... Qu'est-ce que tu dessinais? Placer un bureau, aller dessiner sur le mur, placer le bureau, c'était... Puis dans la rue, avec de la craie, là, tu peux pas imaginer la quantité de dessins que j'ai fait dans la rue. Eh bien, et puis qu'est-ce que tu dessinais? C'était quoi tes sujets? Surtout des figures. Des figures, des portraits? Oui. T'es une portraitiste. C'est ce que j'aimais le plus. C'était des figures. Je dessinais des figures, puis un peu toutes sortes d'affaires. Des fois, je dessinais des personnages dans un événement là, qui se passait, puis là, je mettais des personnages dedans, mais la plupart du temps, c'était des figures. C'est pour ça que ça a été bien naturel pour moi de m'en aller vers le portrait. OK. Puis, ça, tu vois, c'est qu'il y avait, adolescente, il y avait un petit restaurant où on aimait aller traîner. La madame était bien fine. On pouvait acheter juste un Pepsi puis passer la soirée là, quasiment, ça ne dérangeait pas. Puis, elle m'avait dit, elle avait une pièce qu'elle voulait ouvrir pour les jeunes, justement. Fait qu'elle dit, me ferais-tu des peintures dans les fenêtres? Je veux mettre une belle petite lumière, puis tout ça, tu sais, OK. Fait que j'avais fait des portraits, là, tu sais, dans ces fenêtres. Et puis, il y a un portraitiste qui avait vu ça, puis il avait dit, j'ai trop d'ouvrages, je me cherchais quelqu'un. J'aimerais ça entrer en contact avec elle. Ben, c'est lui qui m'a montré comment travailler le pastel. D'accord. Et puis, j'ai travaillé avec lui. Lui travaillait dans une galerie d'art la place, le plus gros édifice à Montréal, Place Ville-Marie, mais c'était l'autre, Place Victoria, je pense, le deuxième plus grand. OK. Il y avait une galerie d'art, là, il y avait des commerces au sol, là, déjà, et puis la galerie d'art était d'un côté du corridor, puis en face, c'était tout vitré, puis c'était la place pour faire du portrait, puis il y avait des portraits au mur pour montrer... le talent du monsieur, puis je faisais le portrait et le dos au passage. Ça fait que les gens se ramassaient dans le passage pour regarder quand ils voulaient. Tu sais, c'était le fun. Là, toi, tu travaillais là. Il t'a engagé, Daniel, il t'a engagé. C'était un travail. Tu faisais quelques heures par jour ou par semaine? C'était quelques heures. Ça aurait pu aller plus loin parce que la propriétaire de la galerie, elle m'avait dit, on a assez de demandes que je vais ouvrir un deuxième local à côté du restaurant au dernier étage, puis je te le laisserai celui-là. Mais j'ai pas été capable. L'ascenseur, ça m'a magané les oreilles, ben, elle m'a pris 2 semaines à m'en remettre.
c'était pas comme aujourd'hui, les ascenseurs montés au 34e étage, 40e étage, là, aïe, 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 ça avait été pénible. Ça fait que j'avais dit, je peux pas le prendre. Et puis, finalement, j'ai laissé aller même pas de la façon que je m'habillais. C'est des affaires de même que finalement j'ai laissé. Mais je me suis mariée. Oui, puis, tu t'es mariée. À quel âge? Je me suis mariée jeune, à 17 ans. OK. Et puis, au Québec, on n'était pas capable parce que le curé nous remettait toujours à plus tard. Puis même si j'étais allée avec ma mère qui avait dit, regardez, les parents, on sait qu'ils sont jeunes, mais on est d'accord qu'ils se marient, ils sont matures. Puis elle dit, oui, j'ai pas de place. Qu'est-ce que je veux? Ça part pas l'été prochain. Ça s'est dit que mon père manquant, retomti dans le paysage, parce qu'il n'avait jamais eu son divorce avec ma mère, puis là, il voulait avoir son divorce. D'accord. Ça fait que j'ai rencontré mon père, puis là, ben, j'ai compté, tu sais, il me posait des questions où j'en étais, là, tu sais. J'avais mon trousseau dans la chambre, toute prête à me marier, puis c'est ça. Mais lui, il me dit, en Ontario, tu pourrais te marier au civil. Ah oui. Ben, il dit oui. Il dit, je vais prendre les renseignements, je te téléphonerai. Ben, c'est ça. Il fallait qu'on habite là 15 jours pour avoir le droit de se marier en Ontario. Ça fait qu'on est allé, on a vécu chez une des amies de mon père, puis on s'est mariés dans le bureau d'un juge qui était un colonel dans l'armée du salut. Juge en cour juvénile. Mais il avait le droit de faire des mariages. Alors là, on est en 1967. Oui, c'était. C'est vrai. OK. Ça fait que après ça, on avait bien aimé l'Ontario, c'est qu'à un moment donné, on a décidé de déménager en Ontario. Okay. Aller passer une couple d'années là. C'est là qu'un bon plus jeune de Navan est né, en Ontario, justement. D'où le nom anglais. Oui, ben, on a pensé un nom qui se faisait bien dans les deux langues. Mais parce que, tu sais, Jean-François, on avait-tu de la misère avec ça? Jean-Françoise? Oui, c'est ça. Ça fait que, quand on est revenu à Montréal, mon beau-père faisait de la peinture pour les magasins de meubles. D'accord. Puis, lui aussi, il y avait trop d'ouvrages. Fait que, ben, si tu veux en faire, ah ben OK, ben, tu me mets un pinceau dans les mains, je suis heureuse. Fait que j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Des tableaux pour les magasins de meubles. Sauf que mon beau-père pouvait faire 30 fois exactement le même tableau. Là, il y avait des grands carbones, il mettait ça. En tout cas, moi, je préférais faire plus original. Mais ça avait bien, bien marché. Je gagnais bien ma vie à faire ça. Puis, j'ai fait ça, écoute, quand j'ai divorcé d'avec lui, je faisais encore ça. Il y avait un monsieur qui venait m'acheter tout ce que je faisais, puis lui, il partait sur la route, là, il y avait d'autres peintres, puis il faisait comme ça, quelques peintres, puis il remplissait son camion, puis il faisait le tour du Québec, il vendait tout ça dans des petites galeries de centres d'achat, puis des magasins de meubles, puis tout ça. C'était le fun, je restais chez nous tranquille, puis je faisais mes affaires. Fait que, puis je continuais de faire du portrait. Mais j'ai arrêté de faire le portrait parce que j'avais le goût de faire la création, c'est ça. Puis j'avais plus le goût de travailler pour des magasins de meubles non plus. Fait que, tu sais, là, tu vois, quand j'ai fait mon exposition au Vieux Palais, ben, pour me sortir de mes mauvaises habitudes en peinture, là, j'étais allée aux ateliers du Frère Jérôme. Oui, le Frère Jérôme. Oui, il était venu exposer à notre galerie. Oui, personnage il voulait nous encourager, lui aussi. Très connu. Ben oui, il était connu. Et puis, ben, plus comme pédagogue que peintre. Mais moi, j'avais pas aimé ça, ce qu'il faisait. J'étais allée à son atelier pour parler avec. Tu sais, que je me sentais pas bien. Là, je disais, voyons donc, pourquoi j'étais comme agressive, que je regardais ses affaires. Tu sais. Je voulais pas rester là-dessus. J'étais allée le rencontrer, puis d'une affaire à l'autre, je me suis inscrite à ses ateliers. Ça, j'allais là une fois par semaine. Puis on faisait de l'automatisme comme lui faisait. C'est le geste qui compte. Faut pas qu'on puisse reconnaître rien.
dans ton affaire. Pas un serpent, pas de carré, du geste uniquement ça. Ça a été très, très difficile pour moi, mais comme je le sentais profondément ce qu'il voulait. Je pouvais rester assis à terre, écoute, pendant 3 heures de temps, tout l'avant-midi, pour qu'après le dîner, tout d'un coup, là, je me mettais à des affaires. On faisait des gouaches sur papier, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça. Mm-hmm. C'est ça. Ça fait que je suis revenue à mes personnages, mais beaucoup plus moderne, tu sais. Quand j'ai fait mon vernissage au Vieux-Palais, c'était ça. C'était tous des personnages. Mais le frère Jérôme, ça, c'est à Montréal encore? Oui. Tu habites encore à Montréal? Oui, son atelier était encore au collège Ville-Marie, je pense. Le collège Ville-Marie était lui. Quand toi, tu retournes aux études, c'est ça? C'est le collège Ville-Marie, c'est ça, en art visuel? Non. À ce moment-là, je n'étais pas retournée aux études encore. D'accord. Quand tu retournes aux études, c'est en quoi? C'était à l'UQAM. À l'UQAM? Le bac en art plastique à l'UQAM. OK. Puis j'avais pris l'option éducation. D'accord. En me disant, mais en même temps, je vais avoir un métier, tu sais. Mais c'est ça. L'UQAM, c'était pas la meilleure place pour être dans ce temps-là. C'était très laissé aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des professeurs, tu sais, qui étaient là quand t'arrivais, puis ils leur disaient, bon, ben, suivez votre cheminement personnel, puis ils s'en allaient dans son bureau. J'ai eu une couple de professeurs qui étaient vraiment impliqués, puis qui voulaient bien faire, là. Fiori, ça a été Fiori, bon Dieu, qui a été bon pour moi, lui. Mais c'est ça. Il enseignait quoi, Fiori? Je me rappelle pas de son prénom. C'est pas grave, mais il enseignait quoi? Il enseignait la peinture. Oui, c'était l'atelier de peinture, lui. Fait que t'as aimé ça. Beaucoup. Puis il m'a tellement bien conseillé aussi. Puis c'est pour lui que j'ai pas terminé mon bac parce que j'étais rendue tellement frustrée de voir le niaisage. J'étais tabarouette. Ça me coûte cher. Je m'endette. Je pars de Sainte-Sophie avec tout mon stock. Puis j'arrive ici. Puis le gars, suivez votre cheminement personnel. Puis ça va dans son bureau. J'aurais pu faire ça chez nous. Là. Puis pourquoi j'ai ici? J'étais choquée tout le temps. Puis lui, il s'en est rendu compte. Puis il m'a dit, regarde, moi, je pense que tu devrais retourner chez toi. Puis faire tes affaires à toi. Puis il m'avait prêté un livre d'un artiste, justement, autodidacte, puis tout ça. Fait que j'ai suivi son conseil parce que j'étais en train de me développer une ulcère d'estomac. Mais là, t'es rendu à Sainte-Sophie. Oui. Est-ce que t'es déjà avec le beau Litki? Non. C'est fini avec le... Ah non, Crève est encore dans le portrait. William est arrivé dans ma vie quand j'étais à l'UQAM. OK. Bon, là, t'es à Sainte-Sophie. Ton prof t'a dit comme ça, mais là, t'es avec Crève? Non, j'étais entre les deux, là. J'étais seule. OK, mais t'as tes 2 garçons. Oui. Bon. Puis là, tu retournes à Sainte-Sophie. Je te comprends, j'ai pris des cours à l'UQAM, puis je pourrais t'en compter des vertes. Ah. Mais en tout cas, bref, passons. Alors là, tu retournes à Sainte-Sophie, tu te mets à travailler, tu te loues un atelier. Oui. OK. Wow. Oui. Ben, parce que je vendais juste assez pour me payer un atelier, puis plus qu'il y a des gens qui étaient venus me demander de leur donner des cours. Ça fait que j'ai commencé à donner des cours, ça payait très bien l'atelier. J'ai produit comme jamais, tu sais, j'avais même pas le téléphone là-dedans, j'avais juste, puis il y avait une maudite belle lumière, puis c'était grand, des hauts plafonds, j'étais tellement heureuse. Il n'existe plus ce bloc-là. C'était un petit bloc commercial, mais j'avais bien aimé ça, avoir un atelier comme ça. Mais c'est ça. Après ça, c'est William, tu vois, que quand il est entré dans ma vie, j'étais encore à l'UQAM, puis après l'UQAM, j'avais une rage de pain, là, j'arrêtais pas du matin jusqu'au soir. Et puis lui, il avait pris des Polaroids de sa peine de mes tableaux, puis il est allé montrer ça dans des galeries. J'étais là. T'aurais dû m'en parler, William, j'aurais sauvé le trouble.
Il est allé dans des grosses galeries sur la rue Sherbrooke à Montréal. Mais il n'avait pas été mal reçu. Il est tellement sympathique qu'il n'avait pas été mal reçu. Mais à cause de ces folies-là, à un moment donné, M. Paul Castel appelle chez nous. Aïe, Laurence Paul Castel, là, pour moi, c'est une grande vedette dans le monde des arts. C'est une super de belle galerie à Outremont. J'étais tellement gênée, j'en tremblais de parler avec lui au téléphone. Puis là, il m'a dit, je repensais à ça, il y avait une petite nature morte que j'ai bien aimée. J'aimerais ça la voir en personne. Amenez-moi donc quelques tableaux. Là, il m'avait choisi. Exposé là, c'était comme grâce à William. C'était extraordinaire d'exposer là. Et puis, il y avait des Picasso, imagine, dans ce galerie-là. Picasso, c'est un être humain avec un pinceau et de la peinture, exactement comme toi. Ben oui. Mais je vois pas pourquoi tu voudrais disparaître en dessous du plancher, puis que les autres, c'est correct, ils ont le droit d'avoir tous les honneurs puis d'être bien reçus. Il n'y a pas de raison. Ben oui. Il n'y a pas de raison, petite fille gênée, mais c'est ça, pas de père, tu n'as pas de repère. Manque de père, manque de repère, comme on dit. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais M. Castel, il était... C'était un amoureux de l'art, puis un amoureux des artistes, puis il prenait le temps de me jaser longtemps quand j'allais là, puis de me dire, laissez-vous aller, vous l'avez l'affaire, puis tout ça. Puis il tenait toujours à me parler en français. Son français était très, très bon. Puis c'est ça, en tout cas, j'ai été là jusqu'à temps qu'ils vendent. Quand il a vendu, les nouveaux propriétaires, il y avait déjà leurs artistes, eux autres. Ils ont gardé les meilleurs vendeurs de M. Castel. Puis, quelle année il a fermé? Hein? Quelle année à peu près? Il aurait fermé? Ça devait être en 81, 82, quelque chose comme ça. J'ai été là au moins une couple d'années. OK. De toute façon, ça, je peux rechercher. Oui, je l'ai sûrement en quelque part. Moi, j'avais dans un de mes CV, ça devrait être écrit, là. Donc, si j'avais des dates, je te dirais. Mais c'est ça. Après ça, j'avais mis des tableaux dans un petit restaurant, puis il y a une madame qui était propriétaire d'une galerie d'art qui m'a téléphoné, toute choquée. Ça n'a pas d'affaire dans un restaurant, des tableaux. Puis là, elle m'avait dit, je vais l'en mettre dans ma galerie. Mais elle avait une galerie, c'était un de ses passe-temps, là. C'était ouvert seulement sur rendez-vous, puis tout ça. Une galerie à Saint-Sauveur? Elle était à Piémont. À Piémont. Oui, elle était amie avec Riopelle. Elle avait des Riopelle dans sa galerie, tout ça. C'était bien beau. Elle avait le goût d'arranger ça. C'était beau, sa petite galerie. Puis après ça, je me rappelle pas comment c'est arrivé que j'ai exposé au Castellet à Saint-Sauveur. D'où c'est que c'est venu, ça. Mais c'est pas moi qui est allé le demander. Moi, je faisais pas ça. Regarde, les galeries Beauchamp à Québec, c'est avec eux que j'ai eu le plus de succès longtemps. Il y avait vu un de mes tableaux sur c'était le site de la culture laurentienne, le site du Conseil de la culture. À ce moment-là, il y avait un site Internet, puis chaque artiste pouvait mettre la photo d'un tableau, puis non, on avait droit même à 3 tableaux, et puis un texte. Fait que j'avais fait ça. Et puis, les Galeries Beauchamp cherchaient des nouveaux artistes, puis ils sont allés voir là, qui m'ont téléphoné. Je suis allée leur présenter des choses à Québec, puis ils m'ont pris comme artiste. Puis après ça, là, j'avais pas le temps de faire rien d'autre que fournir pour eux. Ça vendait très bien. Et encore là, toute une famille amoureux de l'art, respectueux des artistes. C'est vrai, le fun de travailler avec eux autres. J'étais bien chanceuse de ce côté-là. Ça fait que... Castellet, c'est la même chose. J'étais là jusqu'à temps que ça vende. C'est encore des gens qui avaient tout... Mais non, j'avais presque... Je sais pas, il y avait juste un tableau, là, quand elle a vendu la madame, parce que... Si je me souviens, tu as aussi travaillé à Enseigne, comment ça s'appelle? Oui, Expo Néon. Expo Néon sur Saint-Faustin. À ce moment, la première fois, il était sur
Labelle. Oui, boulevard Labelle, à côté du truc de bronzage. Oui, c'est ça. C'est une vieille maison. Après ça, ils se sont fait construire sur Saint-Georges un bloc à 2 étages, là, qui est encore là d'ailleurs. Ah. Puis on était au 2e étage. Le premier plancher, c'était 2 magasins avec vitrine, tandis que nous, on était au 2e étage. Puis il y avait dans le fond de la cour un grand garage où ils faisaient la peinture, puis tout ça. Okay. Mais j'aimais ça, travailler là, c'était du dessin. Encore là, j'ai été engagée là, c'est pas moi qui est allé faire application, c'est qu'il y avait eu une commande qui était pas capable de faire le dessin. Le monsieur voulait une tête de cheval. Mais là, il faisait du lettrage, eux autres, là, un dessin, il n'y avait pas ça. Ça fait que c'est Ginette, la femme de Reclantier, qui avait travaillé là pour faire des dessins, puis elle a dit « Ah, ben moi, c'est un peu difficile, je dessine pas tant que ça, mais je connais quelqu'un. Ça fait que je suis allée là, j'ai fait le dessin. Tout le monde était bien content. Ça fait qu'ils m'ont rappelé. Puis finalement, j'ai travaillé là à temps plein pendant quelques années. Ben, c'est génial. Puis tu travaillais avec tes amis, Roch et Ginette. Avec Ginette. Ginette. Il a fait des installations une couple de fois. Des sculptures, quand il y a des commerces qui voulaient une enseigne en bois sculpté. Oui. Mais il travaillait pas chez nous. Il travaillait dans son atelier. OK. C'est ça. Et puis, bon, ben, il y a eu un article de journal sur toi. C'était l'Écho du Nord. Oui. C'est quand même ma première page, là. C'est quand même assez... c'est assez spécial. Ah oui, ça, écoute... il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient vraiment, ça. vraiment gâtée à Saint-Jérôme. C'est incroyable comment il y a eu des gens pour encourager les artistes dans ce temps-là. J'en revenais pas. C'était vraiment... c'était touchant. Je dirais ça, c'était touchant tellement que il y avait des gens qui étaient prêts à donner un coup de main tout le temps. En tout cas, pour une fille qui a jamais cherché de job puis qui a jamais fait de démarche, mais qui a eu de la luck, t'as quand même une belle carrière. T'as un beau parcours. Et puis, je te l'affirme, encore une fois, ton travail est magnifique, sublime. Merci. Alors, arrête, mets tes gênés. J'ai eu un article sur moi dans Magasineur. OK, parfait. Il y avait 2 magazines d'art au Québec. Il y avait Magasineur et Vie des Arts. D'accord. Magasineur, c'est un beau gros magazine. J'étais... je pense qu'il publiait 4 fois par année, je suis pas sûre. Là. Il me semble que c'était à la saison. Et puis, il m'avait demandé... J'ai été... comme si on était dans Playboy, là, la page principale. C'était toi la pitoune. Avec beaucoup de photos de tableaux. Ils ont envoyé une jeune fille prendre tous les renseignements pour écrire l'article. Puis ce qui était le fun, c'est que à la fin du magazine, ils mettaient tout l'article en anglais avec des nouvelles photos. Ça fait que dans le magazine, j'ai au moins 10-12 photos là-dedans, là, avec un bel article. C'était vraiment... ça, c'était flatteur. Ça, c'était le fun. Je me rappelle Danielle Lantin, quand elle avait paru dans Magasineur, elle m'avait dit « Ça fait longtemps que je rêve de ça. » Mais est-ce que ça s'est traduit en vente? Non, ça m'a donné des contacts. Bon, c'est génial. Ça m'a donné des contacts. Après ça, il y avait l'agenda Art Québec, que j'ai été dedans à cause de ça. Puis eux, ils faisaient un vernissage là, pour lancer leur agenda avec une exposition dans une galerie dans le Vieux-Montréal. Fait que ça, c'était le fun parce que, tu sais, j'arrivais dans ce monde-là, là. Enfin, je mettais un pied là-dedans, là. C'était le fun. Mais avec les Galeries Beauchamp, j'ai vendu... Ça, c'était le fun, là. Tu sais, je travaillais chez nous. Je leur envoyais des tableaux par la poste. Et puis, je recevais des chèques. Ça, c'est la partie assez intéressante de la chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je peins encore. Je dessine. Oui. Pour mon plaisir.
avant de laisser, de plus avoir d'atelier, toujours me garder une petite place pour faire du dessin puis des choses comme ça, mais peut-être la peinture comme telle, ça demande plus de place puis tout ça. Mais avant d'arrêter, je veux faire... Mon petit-fils m'a demandé de faire le portrait de son chien. J'ai dit, non, je vais faire le portrait de toi avec ton chien. Pas juste le chien. Mais c'est ça, c'est... T'es venu ici, c'est vraiment pas grand, là. Mais je suis dans mon élément, puis je fais des choses, c'est comme... J'étais en train de peindre un grand héron. J'étais tombée en faisant du ménage sur des photos que j'avais prises à Sainte-Sophie. Mm-hmm. On avait une famille de grands hérons qui revenaient à toutes les années. Puis j'avais pris des photos une fois. J'ai eu le goût de le peindre. C'est tellement élégant avec le grand cou. Tout. Je peins n'importe quoi qui me tente. Mais tu as une belle lumière qui vient de l'Est. Et puis c'est lumineux comme tes tableaux le sont souvent. Alors, oui, la lumière est très bonne. Parfait. La lumière est bonne. Alors, je te salue. Je te remercie, Danielle, de nous avoir partagé. Elle me fait plaisir. Ta mission sur Terre, qui est d'illuminer de beauté nos murs et notre vie, nos vies. Ça fait que... merci, Laurence. T'es bien fine d'avoir pensé à moi pour ça.